Si vous regardez Village Startup, c'est peut-être que vous avez l'intention vous-même de monter un jour une startup. Alors justement, François, quels sont les thèmes porteurs en ce moment pour monter un business ? Eh bien, tu sais quoi, tu peux me poser la question, mais je ne serai pas aussi performant que notre invité, notre coach et le maire du village Baïséa, Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Bonjour Jérôme. Fabrice. Fabrice qui est là tous les mois pour coacher en fait et vous donner peut-être quelques idées si vous avez envie de lancer, vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Quels sont les thèmes porteurs en ce moment dans le domaine des startups ? Alors c'est vrai que j'ai la chance d'être un observateur privilégié, moi, des évolutions aujourd'hui de création de boîtes sur tous les secteurs. Juste un petit rappel, quand j'ai démarré il y a 5 ans, et on en a encore aujourd'hui des startups comme ça, j'avais beaucoup de startups de mise en relation. Vous cherchez un artisan, il y a Travoli, vous cherchez une nounou, il y a Happy Sitter. Le côté plateforme. Oui, plateforme, là, voilà. Donc on en a encore un petit peu aujourd'hui, mais c'est pas forcément ce qui est le plus à la mode, et c'est surtout pas... Tout le monde a trouvé ce qu'il cherchait. Oui, puis en tout cas, il y a plein d'effets un petit peu pervers autour de la désintermédiation, c'est vrai. et c'est pas du tout des plateformes aujourd'hui rentables. Donc hop, vous pouvez changer de sujet. Ensuite, il y a eu énormément aussi de startups sur la livraison au dernier kilomètre, soit complètement généraliste, soit sur des verticales. Alors, tout le monde connaît un Deliveroo. Bon, voilà, c'est de la livraison dernier kilomètre, de la food. Donc ça, c'est des plateformes qui fonctionnent, mais j'en vois très peu aujourd'hui qui se créent, en tout cas dans mon environnement. Ça ne veut pas dire que ça ne se crée pas ailleurs. Et beaucoup de plateformes de crowdfunding. Là aussi, alors le financement participatif, pour ceux qui découvrent un petit peu encore ce terme-là, les Ulule, les KissKissBankBank, les Mimosa, voilà, ça c'était vraiment des choses qui étaient présentes il y a 5 ans. Aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé et les entrepreneurs, finalement, sont plus des entrepreneurs à forte mission, en tout cas à fort impact aujourd'hui sur leur environnement. On a beaucoup de startups dans le monde de la mobilité. L'autopartage, le scoot de partage, la trottinette de partage. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'entrepreneuriat responsable un peu plus qu'avant ? En tout cas, il y a une forme de mission en tout cas que s'accorde l'entrepreneur pour effectivement être plus responsable dans ses offres, ses choix, et son business. C'est ce qu'Emmanuel Macron appelle le tech for good. Le tech for good. Il y a beaucoup de tech for good, tout à fait. Toujours dans le monde de la mobilité, il y a aussi beaucoup d'applis ou de services autour du multimodal. C'est comment je fais finalement pour me rendre d'un point A à un point B en optimisant mon trajet et en utilisant les différents modèles de transport possibles. Donc je peux passer de la voiture à la trottinette, reprendre le scooter et finir par le métro. Enfin, c'est pas tout à fait ça dans la vraie vie, mais ces algorithmes-là cherchent à faire ça. Ensuite, il y a le secteur des ressources humaines. Alors, on est dans un monde en pleine transformation où les collaborateurs, en plus, cherchent finalement davantage de sens à ce qu'ils font. Et les recruteurs, ou en tout cas les employeurs, cherchent à retrouver une forme d'engagement des collaborateurs. Je ne sais pas si vous le savez, il y a 10% des collaborateurs des grosses boîtes qui sont réellement engagés. Sous-entendu, il y en a 90, un petit peu moins. Ah oui, d'accord. Comment je fais pour recréer en tout cas cette envie ? Et alors je pense notamment à une startup qui est arrivée en finale de la BFM Academy qui s'appelle Listen Léon. Listen Léon qui travaille sur le feedback positif anonyme en entreprise. Qui vise à faire quoi ? Qui vise finalement à faire découvrir à chacun des compétences qui ne sont pas du hard skill, comme on les appelle, mais plutôt des soft skills. Il y a plein de choses que l'on sait faire qui ne sont pas forcément valorisées. Oui, je suis bon dans les relations humaines. Je suis bon dans les relations humaines, je suis un bon orateur. Voilà. Et l'idée, c'est de le faire de façon anonyme. C'est la récompense anonyme pour éviter tout sous-entendu. Bien sûr. Ça, c'est extrêmement important aussi pour les boîtes parce qu'elles arrivent à cartographier en fait cette compétence qui n'est jamais réellement challengée, identifiée par les managers. Qui n'est pas valorisée non plus. Et qui n'est pas valorisée et qui permet de créer une nouvelle forme d'engagement. Ensuite, il y a tout le secteur de la santé et du bien-être. Ah oui, bien sûr. Là, on en reçoit plein. Mais toujours avec les objets connectés, comme ça a été le cas à un moment ? Pas que, en fait. On est dans de la méditation avec le petit bambou, pour ceux qui connaissent. On est aussi sur les produits quotidiens écologiques. Vous connaissez sûrement les déodorants Respire. On est aussi sur les lessives, les cosmétiques naturels, comme les petits produits. Donc on n'est pas forcément dans le monde du connecté. On est déjà sur les produits que l'on consomme au quotidien et qui doivent être des bons produits. D'ailleurs, vous connaissez forcément Yuka, qui va vous conseiller sur le bon produit. Donc on voit bien qu'on boucle la boucle sur ces sujets-là. Ensuite, il y a un secteur qui fonctionne très fort, notamment chez les plus jeunes, c'est l'économie circulaire. Vous avez présenté tout à l'heure une start-up qui est typiquement dans ce monde-là. Bien sûr. Voilà, ça c'est... le Cozy Corner. Oui. Et j'en connais une autre, moi, qui s'appelle Pando Bac, qui vise à faire quoi ? Qui vise à mettre à disposition des entreprises qui font du transport de marchandises des bacs recyclables pour éviter à chaque fois de prendre des nouveaux bacs quand je transporte des aliments, notamment dans la grande distribution. Donc ça, on voit des entrepreneurs extrêmement engagés aujourd'hui autour de ces sujets-là.
Un autre secteur qui est en pleine révolution, c'est le monde de l'immobilier, de la PropTech, le monde aussi de la vente immobilière. PropTech, c'est-à-dire La PropTech. propriété. Oui, c'est ça. Ah. Oui, alors effectivement, vous avez raison, c'est que dans ce secteur-là, on aime bien associer le secteur traditionnel avec de la tech, Ouais. parce que c'est souvent la tech qui vient réinventer. C'est pas la finalement. propreté. Hein. Non, c'est pas la propreté, tout à fait, c'est la PropTech. Je pensais notamment à LiberKeys qui vient rendre vos ventes immobilières dans le monde des particuliers à particuliers plus transparentes et surtout avec avec une commission fixe, quel que soit le montant de la vente. C'est 3 990 €. Enfin, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure en préparant l'émission. Hein. Un appartement sur Paris qui se vend à 675 000 €, c'est 35 000 € de commission. Oui, donc c'est 10 fois plus cher. Voilà, c'est 10 fois plus cher. Donc on voit l'intérêt de ce genre. Elle est en train de disrupter le marché. Il disrupte les agences. Et disrupter l'immobilier, c'était quelque chose qui n'était pas évident à faire au départ parce que c'est un milieu très fermé, Très corporatiste. très corporatiste. Et comme toujours, c'est des milieux aussi, il y a des marges à aller grignoter. Hein. Bien sûr. On avait fait une émission ensemble là-dessus sur les unsexy startups Ouais. qui justement allaient sur tous ces sujets-là pour pouvoir prendre des parts de marché significatives. Autre sujet, et ça c'est du récurrent néanmoins, mais qui est encore très tendance aujourd'hui avec de nombreux investissements des fonds d'investissement, c'est la FinTech. FinTech, c'est le monde de la finance associé au monde de la tech. On en parle souvent d'ailleurs dans Village Startup. Hein. On a souvent des FinTech Oui, effectivement, qui se présentent. finance, assurance, etc. Et c'est un monde en fait fait de choses comme nombreuses réglementations et le législateur ne manque pas de créativité. Et ça, c'est super pour des startups parce qu'ils se servent finalement de cette réglementation extrêmement contraignante pour les acteurs de ce monde pour pouvoir inventer des services. Pareil dans le monde du paiement. Le monde du paiement est un monde très foisonnant en innovation. La dernière en date que j'ai en tête, que je peux citer spontanément, c'est Icar, c'est une bague connectée qui a été designée par Stark et qui permet de faire du paiement directement. Oui, tout à fait, on les connaît. sans On les a corps, déjà- ça. Bien C'est sûr. pour ça que c'était une spéciale dédicace pour vous, François. Moi, j'avais une petite question, Oui. Fabrice. Est-ce que quand on est une start-up et qu'on arrive avec ces thèmes porteurs, on arrive à mieux séduire les investisseurs avec des sujets responsables, etc. On arrive avec une carte supplémentaire Ou au ça contraire, suffit c'est pas. plus dur. Ça dépend à quel moment on arrive. C'est toujours le problème dans le monde de l'innovation. Il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard, il faut arriver au bon moment. Le time to market. Même vis-à-vis des investisseurs, pas uniquement Mais comme- vis-à-vis du marché. C'est vrai que tout ce qui est éco-responsable, est très à la mode en ce moment. Les investisseurs sont sensibles aussi à cette On mode-là ou commence pas à avoir des fonds qui se spécialisent dans les startups à impact. Donc on voit aussi le marché qui commence à bouger. Et puis en même temps, on a des clients aussi de ces startups qui s'intéressent à tout ça, puisque finalement les grandes entreprises aussi s'intéressent à ce type de startup pour leur propre intérêt. Peut-être le dernier secteur qui bouge beaucoup, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est pas forcément un sujet qu'on cite spontanément, et pourtant, c'est un monde qui bouge énormément autour notamment de la protéine végétale, autour des farines d'insectes. Voilà, donc c'est à observer de près. Voilà le monde en tout cas dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais c'est super, du numérique utile en fait. Voilà. Oui, du vraiment numérique utile. On sort du gadget, on rentre dans la phase vraiment. D'ailleurs, tu as commandé ton premier Utile, kilo de farine intéressant. d'insectes, je Oui, crois, tout à fait, Jérôme. absolument. Il doit Et- arriver là. Alors, pour d'une l'instant, minute à l'autre. attention, c'est pour nourrir le poisson d'élevage pour l'instant. Alors, Oui, mais ça me va très t'as bien. beaucoup de poissons. Oui. C'est pour ça que je vous déconseille d'aller dîner chez Jérôme Colombin. On ne sait jamais ce qui peut vous Toi, arriver. je te réserve une entrecôte de Une soja, entrecôte- tu vas voir, tu vas te Une régaler. entrecôte de soja avec des insectes à l'intérieur. Ouais. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Le maire Merci. du village Baïséa pour clore ce village start-up. Vous le savez, tous les mois, on est là avec notre sélection de start-up innovantes. Voilà, on espère que vous avez pris plaisir et que vous avez trouvé de l'intérêt à découvrir avec nous ces startups. N'oubliez pas d'aller voir également toutes les autres émissions, tous les autres numéros de Village Startup. Il y a plein d'innovations à la française à découvrir. Merci de nous suivre. À très vite. Salut à tous.